Dis avec moi le Dieu de mes défis. Le Dieu de mes défis. Encore une fois, le Dieu de mes défis. Le Dieu de mes défis. J'essaie de voir défi, ça veut dire quoi? Dans le dictionnaire, on dit c'est l'action de provoquer quelqu'un en combat singulier. Amen. Amen. À une compétition. Mais j'aime ça. Action de provoquer quelqu'un. Alléluia. Amen. Vous savez bien que vous avez reçu l'onction. Mais il y aura des choses qui vont vous provoquer. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a reçu l'onction? Amen. Il y aura des choses qui vont vous provoquer. Alléluia. Amen. Et laissez-moi vous dire la bonne nouvelle. L'onction aime les défis. Amen. Votre Dieu aime les défis. Quand il n'y a pas de défis, il ne se manifeste pas. Paul va dire quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que Dieu se manifeste dans ma faiblesse. Aussi longtemps je ne suis pas faible, mon Dieu ne va pas se manifester. Mais quand je deviens faible, c'est alors que je suis fort. Parce que Dieu se manifeste dans la faiblesse de ses enfants. Ah, j'ai une bonne nouvelle pour un faible aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un sent la faiblesse? Ah, moi je suis faible. Parce que Dieu est le Dieu des faibles. Quand tu es fort, il ne se manifeste pas. Il se manifeste quand tu es faible. Dis à ton voisin, tu es faible cet après-midi. Si tu es faible, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. Il est le Dieu des faibles. Dis avec moi le Dieu de mes défis. Le Dieu de mes défis. Dieu est le Dieu des défis. Et comme je disais, tout le monde sait que David était dans la brousse, en train de perdre le troupeau de son père. Pendant qu'il est dans la brousse, il avait tellement un cœur qui réjouissait Dieu. Et Dieu cherche un roi. Pendant que nous sommes là, Dieu est en train de chercher quelqu'un. Dieu est en train de chercher quelqu'un. Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme. Mais seulement les critères de Dieu ne sont pas les critères des hommes. Parce que Dieu regarde le cœur. C'est nous qui regardons des choses qui frappent à l'œil. Des choses visibles. Azanasu qui est, ça ce sont les hommes. Amen. La personne que je cherche, j'aime des grandes personnes. Ça, ce sont les hommes. Moi, j'aime vraiment des personnes comme des Colbert qui vont toujours à la salle. Ça, c'est le critère des hommes. Mais Dieu n'est pas contre ça. Si quelqu'un est comme Hussein, gloire à Dieu. Amen. Mais ce sont des critères d'hommes. Dieu regarde celui qui va dans la salle intérieure, qui arrange son cœur, qui a des formes intérieures. C'est la personne que Dieu recherche. Ce n'est pas la personne que les hommes recherchent, mais que Dieu recherche. Et souvent les personnes que Dieu recherche, d'après les hommes, on ne les voit pas. Dans les statistiques des hommes, ils ne se figurent même pas. Et David était à la brousse, oublié.
Samuel quitte là où il habitait. Dieu lui dit, va oindre un jeune homme. Et la Bible dit, il entre dans la maison d'Isaïe, père de David. Il voit Eliab, il dit, waouh, le choix de Dieu va reposer sur cette personne. Même les hommes de Dieu peuvent se tromper. Amen. Le Saint-Esprit lui dit, méfie-toi. Je l'ai déjà rejeté, pas celui-ci. Vous regardez les apparences, mais moi je regarde le cœur. La Bible dit, il voit un autre, c'est pas lui. Il voit un autre, c'est pas lui. 7 sont passés. Moi je dis vraiment, le père d'Isaïe était injuste. Parce que le prophète vient oindre. S'il n'était pas injuste, alors il ne considérait pas David. Parce que le prophète te dit qu'il a été envoyé par Dieu pour oindre un de tes fils. Moi, si j'étais le père, si j'étais Isaïe, le père de David, j'allais dire, ah bon, le cadet n'est pas là. Est-ce qu'on peut appeler d'abord le cadet? Mais lui, non. Donc sûrement pour lui, David n'était pas qualifié. Il dit, bon, ils sont là. Oh, j'ai une bonne nouvelle. Même si les hommes ne te voient pas, mais si tu es dans le planning de Dieu, si tu es le choix de Dieu, on va t'attendre. Même si les hommes ne te considèrent pas, si Dieu t'a pointé du doigt, c'est toi. Et le prophète va dire, les 7 sont passés, mais le choix de Dieu n'est pas ici. Ah bon? Il n'est pas là. Non, il n'est pas là. Je ne peux pas rentrer sans le voir. Car je suis venu pour le rencontrer. Ah, Dieu est venu pour te rencontrer. Je dis, Dieu est venu pour toi. Je dis, Dieu est venu pour toi. Si tu ne le crois pas, moi je crois à ta place. Je dis, Dieu est venu pour toi. Je dis, Dieu est venu pour... Ah, je dis à quelqu'un, Dieu est venu pour toi. Alléluia. Et là, le prophète va dire à Isaïe, non, il n'est pas là. Il n'est pas là. Ah, ok, il y a le cadet qui est avec les brebis. Il va envoyer quelqu'un pour appeler David. Et David vient. Pendant qu'il entre, Samuel sent la corne bouger. L'onction dit, c'est lui. C'est lui que tu dois oindre. Amen. On l'a fait oindre avec une corne. Et là, on va oindre David. Au milieu de ses frères. Je dis à quelqu'un, même si tu es méprisé, c'est toi que Dieu va oindre. Amen. On le oint. L'huile descend sur son visage. L'huile commence à le qualifier. Tu sais quoi? Pour les hommes, tu es berger d'une petite troupeau. Mais pour Adonai, tu es le berger d'Israël. Tu es celui qui va conduire tout un peuple
toute une nation. Même si tu es négligé. Mais c'est toi qu'Adonai a choisi. Pendant qu'on le voit, il a 17 ans. Mais même à 17 ans, il respectait son père. Il faisait la volonté de son père d'aller paître les troupeaux. Et quand le roi, premier défi, les défis savent qu'il y a une personne qui a été roi. Makamboya a été. Parce qu'une vraie personne qui a l'onction, il y aura toujours des défis. Il y aura toujours des choses qui vont te défier, qui vont te provoquer. Mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai dit l'onction aime les. Ah! L'onction aime les défis. Tant que tu n'es pas challengé, l'onction ne va pas se manifester. Tant que tu n'as pas de problèmes, l'onction ne va pas se... L'onction se manifeste quand il y a des problèmes. Voilà pourquoi quand tu rencontres des problèmes, n'aie pas peur, dis, ah, Saint-Esprit, c'est maintenant que tu dois te manifester. Tu rencontres l'impossibilité, tu dis, ah, c'est l'heure de la manifestation de l'Esprit. C'est l'heure où l'Esprit va bouger maintenant. Ah! Ils ont provoqué l'onction. Quand tu vois un problème arriver, dis, ah! L'onction va se manifester maintenant. Parce que le problème est en train de provoquer l'onction. Et si l'onction agit pendant qu'il n'y a pas de problème, Dieu ne va pas se glorifier. L'onction doit agir quand il y a une situation impossible. Et quand l'onction résout l'impossible, c'est alors qu'il y a des louanges qui sortent de ta bouche. Il y a des louanges qui sortent de ta bouche pour dire, j'étais à la fin. Où est Zanzab? Il y a quelqu'un qui va rencontrer Dieu. Amen. Il y a quelqu'un ici qui ne va pas terminer l'année ainsi. L'onction que tu as reçue va te donner la solution. Amen. Alléluia. Est-ce que tu crois en ça? Amen. J'aimerais parler des 4 attitudes de David face au défi. Parce que c'est bien de prêcher. L'onction se manifeste dans les défis. Mais on doit avoir 4 attitudes. Ah mon frère, dis avec moi 4 attitudes. Pour que l'onction se manifeste. 4 attitudes. Quand toi tu vas lire à la maison, tu peux trouver 6. Il va là, j'aime pas. Je parle de l'onction comme ça, mais tu me regardes comme si tu étais triste. J'aime maintenant ton sourire. Amen. Parce que l'onction est tellement puissante qu'elle est capable de donner la solution à tout problème maintenant. Amen. Chelsea, pas demain, mais maintenant. Amen. Pas demain, maintenant. L'onction est capable de résoudre la solution. Alléluia. Je dis l'onction est capable. L'onction de Dieu est capable d'affronter ton défi là maintenant et que tu aies la solution. Vous êtes avec moi? Mais je vais parler de 4 attitudes de David face à ce géant qui était Goliath. Dis avec moi 4 attitudes qu'il faut avoir
faut savoir se fortifier face au défi. Première attitude, il faut savoir se fortifier. Dans la vie, chacun doit savoir se fortifier. Tu veux que l'onction se manifeste dans des défis. Il faut savoir se fortifier. Quand vous lisez, rien que la taille de Goliath faisait peur à tout le monde. On dit qu'il avait plus de 3 mètres. On a aussi coudé. Il y a des problèmes. Il faut savoir se fortifier. Tu vas vraiment à l'hôpital. Parce que la Bible dit le malheur atteint souvent les justes. Si on ne vous prépare pas à être des guerriers, hein, c'est pas bien. Un jour tu peux aller à l'hôpital. Check-up. Tu as le cancer. Tu regardes les médecins, tu regardes. Il s'est trompé d'adresse. Ce corps ne peut pas avoir le cancer. Aussi longtemps que je n'ai pas fini ma mission, le cancer ne peut rien dans mon corps. Le médecin peut regarder, mais il devient fou celui-là. Alléluia. Savoir se fortifier. Isabelle, il y a des situations qui vont arriver pour te challenger, pour te défier la chose que tu as. Pour défier la chose que tu as reçue. Ils savent que tu as reçu l'onction sans limite. Maintenant, il y a des choses qui vont te défier, qui vont tester est-ce réellement tu as l'onction. Réellement tu es capable. Maintenant, c'est à toi de dire. Tu t'es trompé d'adresse. Pas dans ce corps. Pas dans ce corps. Aussi longtemps que ma mission n'est pas finie, je ne peux pas mourir. Aussi longtemps que ma mission n'est pas finie. Et ça lève, sida, cancer. Tu ne peux rien dans mon corps. Je dois finir ma mission sur la terre. Je dois accomplir des choses. Je dois réaliser ma mission. Si je ne réalise pas ma mission, je ne peux pas mourir. Jésus, avant de mourir, Christian, il a dit tout est accompli. Pourquoi tu dois mourir ainsi? Tu n'as rien accompli. Je t'interdis de mourir. Je dis, j'interdis à une personne de mourir. Au nom de tu ne mourras pas au nom de quel que soit le nombre de combats, quelles que soient les personnes qui t'attaquent, tu ne vas pas mourir. Au nom de Jésus, tu dois accomplir ta mission. Amen. Et savoir se fortifier. N'attends pas d'abord que le pasteur te fortifie. Toi-même, tu es le prédicateur par excellence de ta vie. Tu es le prophète de ta vie. Tu es la prophétesse de ta vie. Commence à prophétiser même quand ne prophétise pas. Tu te lèves, tu prophétises. Au nom de Jésus. Amen. Tu prophétises pour toi-même. Alléluia. David pouvait dire, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel. Espère, espère. Il ne parle pas à une autre personne. Il parle à son âme. Vous imaginez, un problème arrive. Moi-même, je me parle. Je lui espère en l'Éternel. Espère, espère, espère en l'Éternel. Non, la chrétienté maintenant, là. Je me parle. Je me fortifie. J'attends pas la fortification d'un autre.
Avant que le Saint-Esprit te fortifie, fortifie toi-même. Dieu a dit à Josué 3 fois, Josué 1,5, Josué 1,7, Josué 1,9, fortifie-toi. Tant que tu ne sais pas te fortifier, tu ne verras rien de glorieux. Fortifie-toi. La première attitude, que personne ne se décourage. Amen. Pas de découragement ici. Au nom de Jésus. Il n'y a pas de place pour le découragement. Amen. Amen. Découragement, ça dit, quelle que soit la nouvelle, tout va bien. Amen. C'est ça la foi. Amen. La forme de distinction. La Bible dit, son enfant est mort. Mort, mort. Pas malade, mort. Elle sort de la maison pour aller rencontrer le prophète. Son mari lui pose la question. Ça va? Oui, tout va bien. Tout va bien. Mais pendant qu'elle a laissé son enfant mort, mort, mort. Mais elle dit tout va. Mais son enfant n'est pas malade, mort, Ivana. Mais dit tout va bien. Ça va se fortifier. Fortifier. La vie n'est pas pour les lembels. Je dis toujours, la vie n'est pas pour les lembels. Jésus a dit, le royaume des cieux est forcé. Ce sont des violents qui se l'emparent. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Ça va se fortifier. Même vous les sœurs, un frère peut te draguer parce que, ou bien, il ne veut pas de toi, tu commences à pleurer toute la journée. Et t'es la boïne. Oh. Tu es enfant de Dieu ou pas? Si tel est parti, pars. Un autre va arriver. S'il ne connaît pas ta valeur, un autre qui connaîtra ta valeur va arriver. Amen. Moi, si Dieu m'a rendu têtu dans la vie, je dis toujours, rien ne peut m'arriver qui va me déstabiliser. Rien. Amen. Quand on est les cas. Et les cas. Non, la terre. Amen. Courage avant la boudère qui nous. Et Simba. Alléluia. Hey. Savoir se fortifier. Première attitude. Savoir se fortifier. Il y a des moments où il faut savoir se fortifier toi-même. Amen. Amen. Deuxième attitude. C'est la confiance en Dieu. Parce que même les pensées positives, eux, ils savent se fortifier. Mais seulement, ils n'ont pas foi en Dieu. Or, dans la vie, la volonté seule ne suffit pas. Il faut un pouvoir. Et c'est Dieu qui est le tout-puissant. Et quand tu as confiance en lui, c'est alors que tu deviens comme Dieu. Parce que Dieu agrée la foi. Hébreux 11:6 dit, car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Quand tu as confiance en Dieu, tu es agréable à Dieu. Et quand tu es agréable à Dieu, c'est alors que les surnaturels se manifestent. C'est alors que la puissance se manifeste. C'est alors que l'onction se manifeste. Alléluia. Amen. Dis avec moi la confiance en Dieu. La confiance en Dieu. Encore une fois, la confiance en Dieu. La confiance en Dieu. My God.
verset 43, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Même si tu es un géant, mais toi tu te confies à la lance. Toi tu te confies. Si tu es intelligent, tu te confies dans ton intelligence. L'intelligence est limitée. Si tu es belle, tu te confies en ta beauté. Ta beauté est limitée. Aujourd'hui, tu taille. Oh, moi, c'est une détail. Tu as une belle taille, tu te confies en ta taille. La taille est limitée. Tu as des diplômes, tu te confies en tes diplômes. Les diplômes sont limités. Celui qui est limité, c'est elle. 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 Voilà pourquoi on se confie en lui. Alléluia. La confiance en Dieu. David avait confiance en Dieu. Il savait qu'il avait 17 ans. Mais parce que chez Dieu, l'impossible va devenir possible. C'est lui qui va marcher devant les impossibilités. C'est lui qui va affronter la chose qui me dérange. Il a dit ce que moi je peux faire. Dieu ne le fera pas. Parce que moi je le fais. Mais ce que moi je ne peux pas faire, c'est ce que Dieu va faire. Dis avec moi la confiance en Dieu. La confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce un miracle? La confiance en Dieu. Vous avez la confiance en Dieu, hein? Même pour vous les sœurs. Tu as un prétendant qui a 20 sœurs qui tournent autour. Mais toi, tu as confiance en Dieu. Alléluia. Même s'il y a des sœurs qui sont 20 fois plus jolies que toi. Mais les yeux de la personne que Dieu a destinée est au tel rail. Alléluia. Ça va se focaliser sur toi. Parce que tu as confiance en Dieu. Moi, je dis ce qui m'appartient. Que tu aies plus d'onction que moi. Que tu sois plus beau que moi. Ce qui m'appartient, m'appartient. Même pour les fidèles, il y a des églises qui ont des bons bâtiments. Nous, pour le moment, on n'a pas encore un bon bâtiment, mais on aura un. Amen. Alléluia. Mais les personnes que Dieu nous a données sont à nous. Ils viendront ici. Et la gloire de Dieu va s'éclater ici. Des personnes que Dieu nous a données, même si un autre venait avec un jet, ils vont venir ici. Amen. Ici. Parce que c'est Dieu qui nous a donné ces personnes. Amen. Dis avec moi la confiance en Dieu. La confiance en Dieu. Ne perds pas la confiance en Dieu. Amen. Ne perds pas la confiance. Même si des choses sont compliquées, ne perds pas confiance en Dieu. Ne perds pas. Alléluia. Ne perds pas cette confiance en Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Amen. La première attitude, c'était quoi? Se fortifier. Se fortifier. Deuxième attitude. La confiance en Dieu. Amen. Ah, acclame un peu pour toi. Troisième attitude. Dis avec moi, troisième attitude. Troisième attitude. Le pouvoir de la langue. Le pouvoir de la langue. Amen. Une personne qui a confiance en Dieu, on le reconnaît par son vocabulaire. Amen.
On ne le reconnaît pas. Son langage, il a un langage qui est différent des autres. Amen. Pendant que tout le monde voit un géant, David l'appelle un circoncis. Amen. Ah, David l'appelle un circoncis qui veut dire tu n'as pas d'alliance avec Dieu. Tu n'as pas d'alliance avec Dieu. Moi j'ai une alliance avec Dieu. Et dans les principes d'alliance, ce qui est à moi est à toi. Mes combats sont tes combats. Mes défis sont tes défis. Mes défis sont les défis de Dieu. Mes problèmes sont les problèmes de Dieu. Mes impossibilités sont les impossibilités de Dieu. Mais est-ce que Dieu peut avoir des problèmes? Dieu peut avoir des impossibilités. Dieu peut avoir des défis. Ah, frappe un peu la poitrine. Amen. Amen. Écoutez David. Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. 43. Verset 45, pardon. Aujourd'hui, il dit pas demain, aujourd'hui. Verset 46. L'Éternel te livrera entre mes mains. Pendant qu'il dit l'Éternel te livrera entre mes mains, David n'a pas reçu la prophétie. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, avant de faire quelque chose, qu'est-ce qu'il y a dit? Qu'est-ce qu'il y a dit? Tu cherches des prophètes. Ah! Tu es le premier prophète de ta vie. Dieu nous a rendus prophétiques. Tu as l'esprit de Dieu. Il y a des choses, tu sens la mouvance de Dieu. Tu sens que tu dois t'engager là. Tu sens que tu dois aller là. Vas-y. Oh, prophète, prophète, prophète. Surtout les prophètes d'Afrique, ils sont contents. Alléluia. Il y a des choses, tu es prophétique toi-même. Il y a des choses, Dieu ne dit pas, mais tu sens que Dieu te conduit. Amen. Tu sens, je sens que je dois faire ça. Amen. Tu le sens. Tu as une conviction. Tu as des pensées. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Même pour faire quelque chose, non. Il y a des choses, tu sens l'approbation de l'esprit. Que l'esprit est d'accord avec toi. Vas-y. Alléluia. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Il dit que l'Éternel te livrera entre mes mains. Tu seras comme mon objet. Et quand tu seras entre mes mains, je vais te couper la tête. Amen. Les oiseaux du ciel vont manger ta tête. Amen. Tout ce que David a dit, ça se réalise. Le même Saint-Esprit qu'il avait, toi aussi tu l'as. Amen. Mais à cette époque, même l'Esprit n'habitait pas éternellement. Mais maintenant, l'Esprit demeure. Je dis l'Esprit demeure en toi. L'Esprit demeure en toi. Voilà pourquoi tout ce que tu vas déclarer va se réaliser au nom de Jésus. Ah, les choses que tu vas déclarer vont se réaliser au nom de Jésus. Alléluia. Une personne de foi a un langage. Il a un vocabulaire. Même quand la situation semble impossible, il sent des choses. Alléluia. Alléluia. Amen.
troisième attitude. Mais la Bible dit, pour passer au quatrième, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. La vie et la mort. Voilà pourquoi apprends à dire des bonnes choses. Même quand tu vois des événements négatifs. Apprends à dire des bonnes choses. Apprends à dire des bonnes choses. Alléluia. Amen. Bonnes choses. Parce que la vie et la mort sont véhiculées à partir de ce petit moment. Matthieu 16, 18. Ce que tu liras sur la terre sera lié Au ciel. Tu vois la puissance de la langue. La langue est comme la télécommande. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens suivent. C'est comme s'ils suivent la télé. Ils sont là devant la télé. Je ne veux pas cette émission. Mais pleure. Quand tu ne veux pas d'une émission, qu'est-ce qu'on fait? On zappe. Quand tu ne veux pas d'une situation, qu'est-ce que tu fais? Commence à changer avec ta bouche. Commence à changer. Élie était un homme de la même nature que nous. Il voulait voir la pluie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé. La pluie doit arriver. La pluie doit arriver. La Bible dit la première fois, il n'y a pas de pluie. Deuxième fois, pas de pluie. Mais il continue. Il continue. Il y a des choses, il faut persévérer. Persévérer. Troisième fois. Quatrième fois. Il dit à son serviteur, va voir. Va voir. Ce que je fais là doit produire des résultats. Amen. Je ne blague pas. Je ne blague pas. Je suis en train de zapper. Ça doit arriver. L'image que je veux, ça doit arriver. Ça doit. Va voir. Va. Et le serviteur dit, je ne vois rien. Je suis là, je ne blague pas. Va voir. Cinquième fois. Je ne vois rien. Va voir. Car je suis en train de zapper. Il y a des choses qui prennent le temps. Mais ça va arriver. Amen. Je dis ça va. Amen. Même si ça prend le temps, ça va. Amen. N'arrête pas de zapper. Continue. 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 Heureux ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. Seront sauvés. Continue. Continue. La Bible dit la 7e fois. Géasi qui vient. Et homme de peu de foi. Voilà pourquoi un homme de foi doit toujours s'entourer des hommes de foi. Géasi qui vient. Cette fois-ci, j'ai vu un petit nuage en forme de main. Et il dit, ah! Un petit nuage. Il y aura une forte pluie. Il y aura une forte pluie. À partir de ce petit nuage, il y aura une forte pluie. À partir de ce petit business que tu as commencé, au nom de Jésus, ça ira loin. Il y aura une forte pluie. Amen. Il y aura des grands bénéfices au nom de Jésus. Ce petit business que tu as commencé, au nom de Jésus, ira loin. Ira loin. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Mais lui méprise. Je vois un petit nuage en forme de main, peu de foi.
Tout n'est petit. Mais ça ne veut pas dire parce que ça naquit petit, ça va rester petit. Alléluia. Élie dit, on doit descendre. Il y aura une forte pluie. J'annonce une forte pluie. Amen. Dans les plein de choses que tu fais. Même dans cette église. J'annonce une forte pluie. Amen. Ah, parce que Dieu est avec nous. Une forte pluie. J'ai dit, j'annonce une forte pluie. Dans tout ce que tu fais. Dans tes finances. Dans ton travail. Dans tes études. Dans tout ce que tu fais. J'ai dit, j'annonce une forte pluie. Karabashete yabasataraba. Gorabasataraba shekelebe. La quatrième attitude. Première attitude, c'était quoi? Deuxième attitude, confiance en Dieu. Troisième attitude, acclame pour toi. Quatrième attitude, l'audace. J'aime ça. Alléluia. Moi, l'audace, je vois ça comme des personnes qui prenaient la chanvre. Qui prenaient les chanvres. Non, même si tu prenais la drogue, lève un peu là. C'est pas grave. Alléluia. Bon, moi, je ne fumais pas. Mais quand je buvais, mon moi va changer. Hein? C'est comme si tu vois Dieu grand de taille. Tu te permets de tout. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as tellement bu que l'ivresse t'emmène dans un état mystique. Si vous n'avez pas encore expérimenté ça, je ne peux pas vous expliquer. Alléluia. C'est un peu comme l'audace. Une personne qui a l'audace, il affronte des situations où en lingala on dit, mais petit on est l'ordinaire. Qui t'envoie? Qui est derrière toi? Alléluia. Parce que tu regardes la personne. À Kinshasa, il y a des personnes comme ça, petits comme ça. Mais, qui va affronter où c'est? Ah, petit. Alors quand tu rencontres des petits comme ça, tu t'imagines un petit comme ça. Petit, on met ta main, voilà, petit dans le terre. Tu te dis, mais petit, c'est quoi? Ah, petit dans le terre. Donc tu comprends qu'il y a quelqu'un qui est derrière. Et des petits comme ça, souvent, s'il n'y a pas quelqu'un derrière lui, c'est un sorcier. Demandez au Quinois. Parce qu'il est habitué aux esprits. Et il te voit un humain, tu l'appelles petit. Et où tu es? Alléluia. Mais nous, c'est pas ça. Nous savons que le Tout-Puissant est avec nous. Voilà pourquoi nous devons affronter des choses. Alléluia. En lingala, on dit Tchalo Kolo. Tchalo Kolo. Tout ce qui va t'arriver, Tchalo Kolo. Va de l'avant. Va de l'avant. L'audace. C'est un courage. Un courage d'une personne vraiment. C'est comme s'il a pris la drogue. Il est ivre. Il n'a peur de rien. Alléluia. Mais maintenant, à cause de notre confiance en Dieu, on n'a pas peur. Amen. Un jour, dans Acte 28,
Paul, la Bible dit, ils étaient dans une île qu'on appelle Malte. Les gens de la ville les ont bien accueillis autour d'un feu. Et Paul voulait prendre de broussailles pour rallier l'audace comme Paul. Amen. Il sait qui habite en lui. Il sait le Dieu avec qui il marche. Il sait. Aussi longtemps que sa mission n'est pas finie, il ne peut pas mourir. Il sait. La Bible dit, tout le monde attendait voir Paul tomber subitement. Vous savez qu'il y a des défis qui nous attaquent, le monde nous attend. Il y a la calamité dans le silence. Mais ils oublient que Dieu est avec eux. Ils oublient que tu es un Dieu. Alléluia. Amen. Et les gens attendent. Celui-là aura un avenir médiocre. Celui-là, parce qu'il n'est pas allé à l'école, il va s'arrêter là. Vous qui êtes encore à l'école, étudiez. Je ne vous envoie pas d'arrêter. Amen. Si vous sentez que vous devez étudier, étudier c'est bien. Amen. Faites des formations. Mais si tu n'as pas ça, tu sens que Dieu ne t'a pas conduit ainsi. Bénis Dieu, il va te bénir autrement. Ah. Alléluia. Bénédicte a séparé la parole au poignet. Amen. Amen. Je te dis, bénis Dieu. Il va te bénir autrement. Dis avec moi le courage. Il a affronté Goliath. Pendant que tout le monde voit que c'est un géant, mais lui l'affronte. Quel est le géant que tu dois affronter? Hein? Quel est l'impossible là que tu dois affronter dans ton esprit, dans tes pensées? Ce géant-là qui te met toujours KO, toi tu ne vas pas réussir. Toi tu es une bonne à rien. Maintenant tu dois l'affronter pour le mettre KO. Je suis fille de Dieu, co-héritière des promesses. Tu verras ma vie, tu vas m'admirer. Tu verras, diable, tu vas m'admirer. Il faut lui parler. Alléluia. Amen. Il faut lui parler. Il faut toujours répondre au diable. Il ne faut pas lui laisser. Si tu ne lui réponds pas, il va continuer. Et il va te mettre à terre. Quand il te parle, Chelsea, il faut lui répondre. Toi, tu verras ce que Dieu fera dans ma vie. Parce que je suis co-héritier de Christ. Héritier de Dieu. J'ai un héritage spirituel. Même si mon père ne m'a rien laissé, j'ai un héritage aussi. Et ça va se matérialiser. Voilà pourquoi les jours à venir, je vais vous parler des transactions spirituelles. Alléluia. Amen. Transactions spirituelles. Amen. Aujourd'hui, c'était le Dieu de mes et le Dieu de mes défis. Est-ce que tu peux te lever? Lève tes mains.